Ici, on va s'intéresser à résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0, où a, b, c sont des réels avec a non nul, parce que sinon ça ne serait pas une équation du second degré. Je vais reprendre le cours de première S, le cours de première qu'on retrouve ici, où pour résoudre cette équation, on a d'abord factorisé par a, puis on a dit que puisque a est non nul, si ce produit est nul, c'est que c'est ce terme qui vaut 0. Ce terme, on va factoriser, on essaye de factoriser, on voit que ça c'est le début d'un carré, puisque si on met x plus b sur 2a au carré, quand on développe, ça fait x au carré qu'on retrouve ici. Le double produit, ça fait 2 fois x fois b sur 2a, 2 fois x fois b sur 2a, ça fait b sur ax. Le c sur a est là, mais il y a un terme en trop qui est le carré de b sur 2a, donc on l'enlève pour que ça soit la même chose. Si je réduis ce terme au même dénominateur, qui est 4a carré, ça veut dire que je multiplie par 4a le c ici, ça fait 4ac moins b carré. Comme j'ai mis un moins devant, ça fait b carré moins 4ac. Si ce b carré moins 4ac, nous l'appelons delta, alors cette expression devient x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a carré, égale à 0. C'est de cette forme dont on se sert pour résoudre cette équation. Nous repartons donc avec cette expression qui est équivalente à celle-ci. En première, on s'est posé la question si delta est nul. Si delta est nul, ce terme disparaît. Il reste x plus b sur 2a au carré qui fait 0. Ça veut dire que ce carré fait 0. Si ce carré fait 0, c'est que x plus b sur 2a fait 0. Du coup, l'équation E équivaut à x plus b sur 2a égale 0, qui veut dire que x égale moins b sur 2a. Le professeur de première a dit, si delta est nul, cette équation n'a qu'une seule solution, b sur 2a. Si delta est positif. Si delta est positif, alors ça veut dire que racine carrée de delta existe, que racine carrée de delta au carré, c'est delta. Du coup, l'équation E devient x plus b sur 2a au carré, moins racine carrée de delta sur 2a, le tout au carré, égale 0, puisque racine carrée de delta au carré, ça fait delta, et que 2a au carré, ça fait 4a carré. Ici, on reconnaît une identité remarquable, a carré moins b carré, qu'on peut factoriser, x plus b sur 2a, moins racine carrée de delta sur 2a, facteur de x plus b sur 2a, plus racine carrée de delta sur 2a, égale à 0. A carré moins b carré, ça fait a moins b, facteur de a plus b. Un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Si c'est ce facteur qui fait 0, ça veut dire que x est l'opposé de ça. Donc ça veut dire que x c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et si c'est ce facteur qui fait 0, ça veut dire que x est l'opposé de ça, c'est-à-dire moins b moins racine de delta sur 2a. On retrouve le résultat de première qui n'a pas changé. Si delta est positif, nous avons deux solutions qui sont des réels. Si delta est négatif, c'est le cas qui nous intéresse puisqu'il est nouveau. Alors le professeur de première avait dit, si delta est négatif, ça c'est un carré, c'est positif ou nul. Si j'ajoute, parce que moins par un nombre négatif ça fait plus, j'ajoute un nombre positif, ça ne peut pas faire 0, donc il a dit il n'y a pas de solution. Mais nous, comme on est dans C, eh bien, si delta est négatif, moins delta, lui, il est positif. Du coup, racine carrée de moins delta existe. Si je fais i racine carrée de moins delta au carré, ça fait i carré.
Et racine carrée de moins delta au carré, ça fait moins delta. Et comme I carré, ça fait moins 1 fois moins delta, ça fait delta. Du coup, je connais un nombre qui au carré fait delta. Du coup, mon expression E devient x plus b sur 2a au carré moins I racine carrée de moins delta sur 2a, le tout au carré, égale à 0. Je peux donc factoriser, puisque j'ai bien a carré moins b carré. Ça fait x plus b sur 2a moins I racine carrée de moins delta sur 2a. Facteur de x plus b sur 2a plus I racine carrée de moins delta sur 2a égale à 0. Un produit est nul si et seulement si l'un ou l'autre de ces facteurs est nul. On a montré que c'était vrai aussi dans l'ensemble des nombres complexes. Ça veut dire que où x est l'opposé de ça. L'opposé de ça, ça fait moins b plus I racine carrée de moins delta sur 2a. Où x, c'est l'opposé de ça. L'opposé de ça, ça fait moins b moins I racine carrée de moins delta sur 2a. Cette fois, moins delta est positif. Racine carrée de moins delta, c'est donc un nombre réel, mais là, il y a I. Ça veut dire que ceci, c'est un nombre complexe. Et ceci, c'est un nombre complexe. Donc, si delta est négatif, l'équation possède deux solutions qui sont des nombres complexes dans l'ensemble C. Bon, remarquons que des fois, on pourrait remplacer moins delta par valeur absolue de delta dans les formules. Puisque moins delta, c'est l'opposé de delta qui est un nombre négatif. C'est donc un nombre positif. Et c'est donc la valeur absolue de ce nombre delta qui est négatif. Donc, dans ces formules, on peut remplacer moins delta par valeur absolue de delta. C'est la même chose. On retiendra que dans l'ensemble des nombres complexes, si delta est négatif, l'équation a deux solutions qui sont des nombres complexes. On peut remarquer que ces nombres complexes sont conjugués.